Salut. Je suis parti à la boulangerie. T'as vu, c'était chaud pour te trouver un gâteau. Bah, des gâteaux. C'était une aventure de ouf, des gâteaux. Est-ce que c'était bon? Ouais, ma tarte au citron. C'est vrai. Et l'autre, c'était quoi que tu Il y m'as fait avait goûter éclair au spéculoos, éclair au café, un opéra. Celui que tu m'as fait goûter, c'était l'opéra. Un trianon. Oh, super bon. Ouais, bref. On a tout mangé. Comme je disais, en fait, c'est pas une occasion, c'est un prétexte pour manger. Exactement. C'est un prétexte, pas une occasion. Exactement. Donc, comme je vous disais, c'est avec un de mes meilleurs amis que je continue le vlog. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, si, mais retrouver ensemble derrière une caméra. Ouais, bah, ça doit faire une bonne année. Pas mal. Eh bah si, ouais, ça fait une année. Je vais t'expliquer pourquoi. Je me rappelle bien. Parce que j'avais une putain d'allergie quand on a fait notre dernière vidéo, et ça me prend toujours vers le mois de juin. Donc je pense que ça fait un peu plus d'un an. Même il faisait chaud, la caméra avait cramé. Voilà. Et le téléphone avait cramé. Ah oui, c'était sur les quais. C'est ça, c'est sur les quais. Oui, The prophecy is true. D'ailleurs, les FAQ, les gars, on va, franchement, promis, on va reprendre bientôt. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais. En fait, le truc, c'est les idées débordent. On a plein d'idées, plein de questions qu'on peut aborder. C'est juste les timings ouais, c'est ça. À croiser. C'est ça. Parce que quand on fait une vidéo, on veut la faire bien. Ouais. Après, par contre, il y a des gros sujets sur lesquels on peut faire des vidéos, genre les glucides, tu vois. Bah, on va être obligé de faire une vidéo sur le sujet. On est obligé. Parce que ça revient tout le temps. Ouais. Et franchement, objectivement, il y a plein de gens qui disent n'importe quoi. Bah, objectivement, il y a plein de gens qui disent n'importe quoi. Après, chacun est intitulé à ses opinions, mais je trouve que il y a beaucoup, pareil, tu vois, un truc qui me dérange beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont se baser sur des études, des méta-analyses, des machins. Mais au final, la part de l'empirisme, on l'oublie complètement, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont élaborées sur des faits empiriques, notamment sur les expériences en coaching. Par exemple, quand tu as coaché un certain nombre de personnes, il y a des vérités qui sont quand même établies, notamment sur les glucides, où tu peux me sortir et me chier toutes les études que tu veux, je te crois pas. Ah oui. Tu vois, c'est ça le truc. En plus, quand tu regardes une étude, il faut savoir elle a été faite par qui. Quand sur tu remontes, le profil des personnes aussi, tu vois. Ouais. C'est ça. Il y a des trucs que tu dois tester sur toi-même. C'est ça. Et après, tu dois tester sur toi, et après, avec le recul en tant que coach, il y a des choses qui sont dites avec lesquelles moi je suis pas d'accord, notamment dans le cadre des pertes de poids, mais on va pas rentrer dans le détail, mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord. Après, chacun est intitulé à ses opinions, et de toute façon l'important c'est ce qui marche pour vous. C'est vrai. Mais ce qu'on peut dire, c'est que genre toutes les vidéos qu'on voit sur les glucides ne sont pas faux pour les personnes qui ont des facilités à... qui perdent du poids de manière normale, Et par contre, pour les personnes qui galèrent, si tu suis que le gars il dit une étude a montré que t'es mort. Et puis si tu suis surtout le principe de, par exemple, je peux réguler, faire... je peux manger mes glucides le soir. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un tas de mécanismes que les glucides engendrent, notamment l'action sur l'insuline, sur la GH, en fait. Et tout ça, et c'est dommage. Sous prétexte que des études ont dit que, c'est dommage d'inhiber par exemple son pic de GH. C'est ça. Tu vois, parce qu'en fait, très dommage. La vision qu'on a Karim et moi par rapport au reste du YouTube Game, c'est que le YouTube Game, ils sont là en mode la pyramide c'est glucides, protéines, lipides. Nous on est là, la pyramide c'est tout à la base c'est hormonal. Tout déclenche une réponse hormonale à laquelle il faut répondre et maîtriser. Il faut être cohérent par rapport à ces réponses hormonales. Après, je dis pas que ces histoires de glucides de soir et tout, c'est comme t'as dit, je dis pas que c'est absolument faux. Mais si tu pars dans le cadre d'un régime, parce qu'on nous parle souvent du déficit calorique qui est primordial, c'est vrai. Mais si tu pars dans le cadre d'un régime, c'est bien souvent, moi dans le coaching, je suis confronté quand même à des gens qui ont énormément de problèmes à perdre du poids. Et le fait est que si t'as du mal à perdre du poids, c'est qu'il y a des choses notamment d'un point de vue hormonal, qui sont déclenchées, qu'il faut régler. Sur l'insuline. Ouais, c'est ça en fait. Si avec un déficit, tu arrives à perdre du poids top, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à en perdre, le déficit ne suffit pas. Là, tu as un autre genre, le timing, machin, tu vois.
Donc voilà, on fera une vidéo complète sur ça. Ouais, parce que là on commence à se tâcher sur le sujet. J'étais sûr, tu vois. Ça allait partir en discussion. Ça allait partir en 3 FAQ, machin, tout ça. C'est ça. Non, mais écoute, ça fait plaisir de te voir. Ouais, nous aussi. Hein. Quand tu veux, on fait des vidéos en salle. Ah, chérie, ça nous fait plaisir de le voir. Oui. Parce qu'il y a ma petite assistante derrière. Oui, ça fait longtemps en plus. Ouais, ça fait longtemps. Un jour vous la verrez. Un jour je la montrerai. Mais bon, ils l'ont déjà vu. Pourquoi? Le vlog. T'as déjà fait un vlog? Non, le vlog elle était pas. On la voyait C'était juste à voir. juste de côté. On la voyait un peu de côté. Ah, ok. Ouais. Moi je préserve beaucoup. C'est raison. T'as raison. Après, moi qui va te faire chier. Hein? Ouais, je sais, mais. Non, t'as préserve raison. beaucoup. Ouais. T'as raison. Bon, en tout cas, merci de m'avoir accueilli chez toi. Bah, merci d'être venu, d'avoir pris le temps de venir jusqu'à la maison. Il reste des gâteaux, je peux partir avec. J'étais sûr que non. Non, parce que je vais m'entraîner, c'est pour ça après. Ouais, on va lui donner des gâteaux que t'as fait, bébé. Ah, ils sont trop bons les gâteaux. Ouais. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Grébia. Grébia. Ouais. C'est de chez toi. En français, Je peux les montrer aux abonnés, s'il te plaît? J'aime le verre, merci. Regardez. Est-ce que tu peux me donner la composition et Et les macros? les macronutriments? Est-ce qu'on peut en manger le soir ou pas? C'est très... Attends. Le cœur est Délicieux. magnifique. Composition, il y a quoi dedans? Les ingrédients? Je dis exactement? Ouais. Non. Non, merci. De la farine, du sucre glace, de l'huile, et dans cela j'ai mis des amandes concassées. C'est fou, hein, quand je mets la main dedans, Et un peu de cannelle. c'est terminé. Des fois, je lui dis arrête d'en faire. T'as un stylo d'insuline avec? Chut, faut pas Non, parler de ça. je rigole. C'est trop. Ouais, la cannelle dessus, c'est trop bon. Ouais. Mais t'imagines, tu mets genre du beurre de cacahuète et tout. Ouais. Tu sais, tu mets une petite noisette de beurre de cacahuète dessus. Ah, tu peux pistache. tu sais les faire simples avec des amandes, des cacahuètes, Pistache, de la miel. vanille, du citron. Vous voyez pas, Des mais il est en train de pistaches. baver, le mec. Ouais, tu peux Ouais, les faire bah avec oui. tout. Hein. Franchement, c'est trop bon. Bah, ils ont Quand des tu vidéos veux, pour tu toi, fais ta alors. chaîne Ouais, YouTube t'as fait pour de recettes. On y pense. des On y fois. pense, on en parle des fois aussi. J'ai pas dit recettes fitness, je dis recettes, parce que Ouais. tes recettes, Ah non. je les connais. Finesse. C'est recettes cheat. Ouais. Ouais. Pendant un moment, frérot, elle m'en faisait tous les jours. Je lui dis arrête. Ah oui. Elle me disait t'as qu'à pas en manger. Putain, ça, comment tu veux ne pas en manger? Tu peux pas, tu vois. Surtout moi, je suis gourmand, tu vois. Tu peux pas. On va dire qu'ils ont participé à ma prise de masse. Ah, prise de masse. On dit prise de masse, celui-là, prise de masse sèche, prise de masse de machin. Ouais. Bah, Prise de. Tu me conseilles une whey en particulier en ce moment? Bah, tu veux quoi, une whey pour les mollets? Ou une whey pour les cuisses? Ou Non, je veux une whey pour prendre en masse. une whey pour prendre en masse? Bah oui, il y a la whey poulet de chez le boucher qui est pas mal. C'est une question que je reçois tous les jours. Ouais, On en parlera dans la fête. ouais, on va en parler. Pour la n'importe. Ouais, les compléments aussi, ouais. C'est le sujet. Mais on en avait parlé la dernière fois pendant les compléments. Mais je pense que tu sais, même si on a des questions qui reviennent, on va les retraiter. Ouais, parce que tu vois, j'avais parlé de la créatine, je l'avais un peu clashé à l'époque. Non, tu l'as pas clashé. Tu l'as clashé pour l'utilisation en musculation. Ouais, et en la couplant avec certains trucs, j'ai revu ma copie, tu vois. On dit qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Pourquoi? Bah, vas-y, on en Bah, parle. parce que, en fait, si tu veux, moi à l'époque, en fait, je sais que je suis un ancien quand même dans ce, Ouais, dans ce, ouais, dans ouais. ce- dans ce game. Bientôt tu vois, 50 ans. Bientôt 50 ans, n'est-ce pas? Et en fait, tu vois, moi j'avais utilisé à l'époque les premières créatines qui étaient absolument pas digestes et qui m'avaient laissé quand même un relativement mauvais souvenir. Monohydrate. Ouais, mais en termes d'efficacité, j'avais pas trouvé. Alors peut-être parce qu'elles étaient moins digestes, peut-être parce qu'elles étaient moins facilement assimilées, tu sais. Mhm. Et déjà, elles se mixaient pas du tout, c'est-à-dire que si tu la laissais reposer, elle retombait au fond. Ok. Du jus de raisin, parce qu'à l'époque, j'avais mixé avec du jus de raisin. C'est très très bien ça. Et en fait, si tu veux, je pense que je n'en ai pas ressenti d'efficacité. Après, pourquoi je l'utilise un peu plus maintenant, je la recommande un peu plus maintenant, parce que je la couple avec notamment de la bêta-alanine. En pré-workout? Ouais. Et je te jure, Tu la sens? et je te jure que je sens que je suis capable. Ouais. Ouais. Si tu veux, je prends la bêta-alanine tout seul, je sens que je peux continuer mon effort. Je couple avec la créatine, je sens qu'il y a ce petit truc en plus. Tu vois, cet Normalement, la effet créatine, dont... tu sais, ça met plusieurs jours à Ouais. saturer. Ouais, mais une Tu l'as fois- senti ouais. la première fois? Non, pas la première fois. Ok, ok. Après une 4-5 semaine, jours. ouais, après une Ok. semaine phase de charge, T'as senti que tu... j'ai vraiment senti la différence par rapport à quand j'utilise la bêta-alanine. Déjà la bêta-alanine, moi je sais pas, globalement je suis quand même très sensible. Ouais. Et j'ai senti très rapidement les effets de la bêta-alanine. C'est Et pas à un moment je me suis dit ouais, faut que j'essaie de la créatine parce que si ça a vraiment les effets escomptés. Parce que j'aime bien tester. Ok. Et je sais pas, j'ai eu un flash en me disant que les deux effets pouvaient vraiment être complémentaires. Et c'est vrai, là-dessus, je peux te le dire, j'ai senti vraiment une grosse différence. Ok. Mais là, tu vois, parce que moi je suis très... Toi, t'es très complémentaire.
Non, pas ça. Je suis très pragmatique. Ouais. Imaginons, t'as kiffé la créatine et tout, ça t'a fait. C'est quoi le but, tu vois? Imagine, tu fais plus de reps. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment le but de gratter. Allez, je vais te gratter une rep en plus, tu vois. Ouais. Ouais, une ou deux reps en plus. Je congestionne. J'arrive à continuer l'effort plus longtemps et j'arrive à moins ressentir l'effet de l'acide lactique. Donc, je peux perdurer un peu plus. Okay. Donc, si t'arrives à gratter une rep par-ci, t'arrives à gratter. Allez, une rep sur chaque série. Ok. Tu vois. Bah, t'as rajouté à la fin, t'as rajouté sur ton tonnage, t'as rajouté quelque chose de correct quand même. Tu vois. Ok. Plus de temps sous tension, tonnage plus important, tu vois, et à la fin de ta séance, à la fin d'un cycle de 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, à la fin d'une année, c'est énorme ce que tu peux gratter. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Ok, ouais. Moi, la crash, je la prends quand je sais que genre je joue au foot le dimanche. Ouais, pendant toi, tu m'avais dit, ouais. Je le sens, t'as vu. Bah, moi, avec la boxe, par exemple, je l'avais senti. Mais pour la muscu, je ne l'avais pas spécialement... Pour la muscu, moi, j'arrive pas à sentir. Bah, je dis, moi, comme ça, je la sens. Je l'utilise tout seul, même encore au jour d'aujourd'hui, avec les toutes créatines que j'ai pu essayer. La créatine HCl, moi je la sens. Ah bah écoute, moi je le sens pas par contre. Ça va? Ouais. J'ai essayé avec la bétalanine aussi, je la sens pas. La monohydrate par contre, je la sens très bien. Monohydrate, ouais. C'est quelle marque l'autre jour qui sortait? Je crois que c'est la marque de Piana. Qui a tout un tas de mélanges de créatine. Ah ouais? Ouais. Mais plein de formes différentes. Ouais, il y en a 25, hein, je crois. Ouais, et il en a plein de mélangés, je serais curieux d'essayer par contre ça. Ah ouais? Ouais. Ouais, juste pour tester. Ouais, juste pour tester. Non, j'avoue. Avec citrulline malate aussi, on prend ça. Ouais. Je fais ça avant le foot. Ouais. Oh, tu dois congestionner. Ouais, le problème, c'est que c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour. Hein? J'ai tellement congestionné des cuisses, tu peux plus bouger. Ouais, c'est chaud. J'ai réussi à mettre un petit point à chaque joueur de l'équipe. Mais je peux plus bouger. J'étais là, les gars, je peux plus. Tétanisé. Ouais, tétanisé. Ouais. Ils comprenaient pas en fait, parce qu'ils font pas de la muscu. C'est vrai que moi, tu vois, je suis en train de redécouvrir quand même l'utilisation des compléments sur lesquels j'ai toujours été très light. Après, mon coaching, j'en mets pas des tonnes. Ça coûte vite une blinde. Ouais. Et par principe, j'en mets pas des tonnes. J'en mets vraiment le strict minimum. Moi, j'axe beaucoup sur la bouffe. Hein. De toute façon, c'est primordial. La vraie bouffe. Et c'est vrai que depuis une bonne année, j'ai pas mal expérimenté. Et j'arrive faut d'ailleurs que je retravaille sur mes vidéos, parce que j'ai sorti une vidéo sur les pré-workouts. Ouais. Mon cocktail pré-training. Je vais faire l'intra et le post là en septembre. Ouais, c'est pas ouais. C'est des sujets complexes parce que ça pourquoi agencer ça à tel moment? Ouais, puis faut être logique dans l'agencement des prises de chaque truc, tu vois. Moi, il y a un truc dont on peut parler très rapidement, c'est le post-workout, gros. Moi, c'est un truc qui me tue. C'est quand je vois à la salle des mecs qui s'entraînent, même des élèves ou des amis et tout, qui fassent genre 30 minutes de bras ou 1h30 de jambes avec rameur à la fin et hit avant et abdos, mollets et tout. Ouais. Et bah à la salle ils vont s'envoyer genre 40 grammes de malto, la même chose, tu vois. Ils régulent pas par rapport à l'effort. Ouais, voilà, tu vois. Les gars, il faut réguler en fait. Ouais. Bah ouais, faut réguler ton apport de malto, faut réguler par rapport à la longueur de l'effort, à l'intensité de l'effort aussi. Tu dépenses pas pareil quand tu fais une séance de cuisse en série géante que quand tu fais une séance pépère de bras. Exactement. Et surtout post-workout, faut pas forcément... T'es pas obligé de mettre des glucides directs, hein. Bah et puis faut pas forcément se casser la tête. Si t'as une bonne nutrition en pré-workout, si t'as une bonne nutrition en intra-workout, tu peux prendre le temps de rentrer pépère et tu te fais un bon repas. Ouais. Ouais, tu vois, pour moi ça vaut même tous les checkers de post-workout. C'est vrai, c'est ça. Hein. Franchement, c'est ça. Ouais. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est intéressant post-workout aussi. Encore une fois, pour parler de la pyramide hormonale, c'est si tu veux pas déclencher une réponse hormonale, donc l'insuline, tu prends tes BCA, EAA, au moins tu es sûr que tu catabolises pas. Ouais. En post-training, tu vas dire. En post-training, tu vois, et t'as pas de déclenchement hormonal d'insuline. Tranquille, tu vois. Un petit peu avec la leucine, là. Je suis sûr que si on pique, faut voir, ouais. On peut faire un jour, tu vois. Ouais. Ouais, quand même. Non, franchement, je te jure, le nombre de fois où je fais des hips en sortant de la salle alors que je m'envoie des BCA. Non, mais justement, la leucine, elle fait un sucre sans sucre. Ouais, c'est pas. C'est vrai. C'est un sujet. C'est un sujet très intéressant. C'est une discussion péri-entraînement. Même par rapport aux gens qui font du fat facilement avec. Qui mangent des glucides et qui font du fat facilement. Le fait de les cycler vraiment autour de l'entraînement, bah, tu vois qu'ils sont vraiment très bien utilisés. Bah, c'est ça en fait. Ouais. Et sur le long terme, tu vois une meilleure d'ailleurs gestion de la résistance à l'insuline, tu vois une différence. C'est vrai. Parce que si tu envoies des glucides du matin au soir, bah ta résistance à l'insuline, tu vois. Des plus d'insuline toute la journée. C'est ça en fait. Ouais. Ton insuline après, ta propre insuline répond moins bien. Ouais, c'est ça.
Enfin, c'est ton pancréas qui répond beaucoup moins. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas s'éterniser, parce qu'on peut parler je crois que jusqu'à 2 heures. Déjà là, c'est trop long, je suis désolé les gars, mais c'était des retrouvailles, ça vaut le coup. Ouais, puis le prochain FAQ, on va bien. Des gros sujets. L'année prochaine, parce que je crois pas qu'on va en faire qu'un. En plus, toi, t'as beaucoup de projets en cours. Hein. Ouais, pas mal. Parce que j'ai vu ce crédit. Ouais, pas mal. Je dis rien pour l'instant, mais. Je dis rien. Ouais. Discrétion. Bah, dès que je vais partir, je vais tout dire. Il va vlogger sur les projets. Non, pas mal de projets, je suis content. En parallèle du coaching. Je suis content, le coaching ça tourne bien, mais bon, tu sais, faut voir d'autres horizons. Coaching, les gars, franchement, si on lui dit coaching. Alors que moi-même, je coach. Hein. Allez, c'est gentil, merci. Mais attention, faut pas n'importe qui, il faut pas lâcher. Ouais, je suis sévère. Mais sa force à Karim, j'ai déjà été un de ses élèves pendant longtemps, c'est qu'il fait un suivi extraordinaire. Ouais. Après, c'est vrai que le programme en soi, c'est pas extrêmement compliqué à faire quand on a un minimum de connaissances. Ce qu'il faut, c'est la force d'un bon coach, c'est d'être capable d'avoir vu assez de profils pour pouvoir s'adapter et faire un bon suivi. Et que l'élève continue à avoir envie de progresser. Pas que genre en 4 semaines, il a séché de fou parce que tu l'as fait 0,40. Ouais. Donc il est bien et il pète un cap, tu vois. Ouais. Voilà, ouais, bah non, comme ça, ouais. En plus, il a réussi à incorporer 1 voire 2 check-ins par semaine pour ton gars, tu vois. C'est la clé d'un bon suivi, c'est là où certains pêchent. Ouais. C'est pareil. C'est un vaste sujet. Faut en faire des vidéos. Ouais. On a du taf. Bon, sur ce, moi je pense que je crois que je vais aller m'entraîner. Ok, moi c'est déjà fait. Ah ouais? T'as fait quoi? J'ai fait ce matin, j'ai fait un rappel pec épaule. Pas mal ça. Ouais. Je pense que je vais faire ça pec épaule. Ok. Je manque un peu de pec. Non, ça va, c'est un peu ça.